Bienvenue à vous mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre sur Al24 News, Hebdo Show Algérie se poursuit, une émission majoritairement dédiée à la visite du pape Léon XIV en Algérie. On poursuit avec notre invité d'honneur ce soir, Monseigneur Javier Herrera Corona, nonce apostolique en Algérie. Excellence, une autre question que j'aimerais vous poser. La visite du pape Léon XIV en Algérie a également mis en lumière des convergences de fond entre le président de la République Abdelmadjid Tebboune et le Saint-Père sur le dialogue, la dignité humaine, la paix, mais aussi les causes justes. Selon vous, ce socle commun peut-il donner à la relation entre l'Algérie et le Vatican une portée politique plus morale, plus influente aussi sur les grands débats internationaux? De mon expérience diplomatique, je peux dire qu'une solide relation diplomatique a la dévouée à une reconnaissance et respect des traditions culturelles locales. Je pense que la visite du pape nous a fait comprendre que la Saint-Siège comprend et valorise la culture, l'identité et l'histoire de cette noble nation. Je cite un passage de son discours prononcé devant le monument au martyr. C'est avant tout un frère qui se présente devant vous, heureux de pouvoir renouveler à l'occasion de cette rencontre les liens d'affection qui rapprochent nos cœurs. Alors, cette visite du pape à l'Algérie était une visite de cœur, beaucoup attendue, une visite qui a donné au pape l'opportunité de dire nous sommes voisins, nous sommes proches, nous sommes ensemble, nous marchons ensemble, et surtout sur la ligne qui transcende la diplomatie et qui transcende aussi les intérêts politiques. Je pense que cette visite va garder à monter en relation de solidarité, en relation respectueuse aussi de notre identité. Il ne s'agit pas d'une come dire, che parole che mot utiliser. Non si tratta di una omologazione o di créer une seule expression de la multiplicité qui vient la richesse de notre culture. Maintenant, nous vivons dans une société pluraliste, cosmopolite, et que tout cet élément de différence apporte de la richesse d'un pays. Je pense que cette visite va renforcer cette approche de respect culturel et si vous me permettez, sans trahir l'émotion des deux chefs d'État quand ils se sont rencontrés au palais présidentiel, comme c'était annoncé, pendant les tête-à-tête du président Tebboune et Pape Léon, s'est déroulé une visite bilatérale. Le ministre des Affaires étrangères, de l'Intérieur et le secrétaire d'État de Saint-Siège ont retrouvé leurs homologues ici. Et pendant cette rencontre, se sont manifestées beaucoup d'intentions pour l'avenir, pour renforcer notre communication et notre rapport diplomatique. Mais le sujet que je voudrais souligner est l'émotion des deux chefs d'État après la rencontre. J'ai eu quelques instants d'échange avec le président Tebboune qui lui m'a dit « J'aime ce pape ». Et je pense que je pense que cette émotion est partagée du pape. C'est beau, c'est beau. Caminano nella mano a mano, c'est ça. Il marche main dans la main. C'est ça. Cette émotion, en tout cas, elle a été transmise à tout le peuple algérien, je pense, à travers justement la couverture médiatique qu'il y a eu tout au long de la visite du pape en Algérie. Excellence, après cette visite et après les marques de reconnaissance qui l'ont entouré, quel héritage durable faudrait-il retenir aujourd'hui? Est-ce que c'est un moment historique de plus
ou est-ce au contraire le point de départ peut-être d'un nouveau chapitre où l'Algérie s'affirme davantage comme un pont entre mémoire, spiritualité et souveraineté et diplomatie? Je pense que cette visite il passera beaucoup de temps encore pour donner et pour comprendre toute la dimension et les répercussions de cette visite. Si vous me permettez, je voudrais simplement souligner deux questions que je pense que sont les plus immédiates comme conclusion que je retiens. Je pense que l'un des enseignements que nous devons retenir pour orienter nos interactions futures est que la religion, quelles que soient nos différentes conceptions, a quelque chose en commun. Elle nous rend plus humains. Et la religion, c'est un discours que le pape a fait beaucoup, souligné beaucoup de fois, même à Dahnaba. La religion nous rend plus humains. Et le poids des rencontres non est pas la multiplicité d'expressions religieuses, mais c'est là qu'est à la vue. Et nous sommes êtres humains. Et cette humanité, ce discours d'humanité est la première conclusion que je pense que est importante pour nous retenir. La deuxième conclusion que je tire de cette visite est que nous devons mourir et que notre différence d'expression religieuse ne doit pas servir d'instrument de division. Il ne s'agit pas d'uniformiser, mais d'unir et d'ouvrir pour le bien commun de la nation algérienne. Un vrai chrétien, un vrai musulman et avant tout un citoyen qui aime son pays et souhaite le meilleur pour sa nation. Je pense que sur cet aspect, il y a beaucoup encore, il est royaume très ample pour travailler ensemble, pour développer les rapports. C'est ce qu'on espère en tout cas, Excellence. C'est ce qu'on espère vraiment. Badis Renissa, peut-être un commentaire sur ce que vient de dire son Excellence Javier Herrera Corona. Et puisque le nonce aime bien citer le pape, je vais le citer également. Une phrase qui m'a beaucoup marqué, où il évoque, je le dis d'abord en anglais, Algeria is a great country with a long history rich in traditions, dating back to the time of Saint Augustin and well before. Traduction pour les francophones et pour la France. L'Algérie est un grand pays doté d'une longue histoire, riche en traditions, remontant à l'époque de Saint-Augustin et bien avant. Je pense que tout est dit, qu'effectivement la profondeur de l'Algérie en matière de civilisation qui a su créer, transcender le vivre ensemble, la coexistence et surtout la cohérence dans le vivre ensemble, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, moi j'ai vu une alchimie. Lors du discours entre le président de la République, Al-Majid Tebboune, et le pape, j'ai vu une symbiose, j'ai vu une convergence, d'abord de vues, mais c'est aussi convergence de lutte noble et louable. Et je pense qu'aujourd'hui, pour l'avenir, ça augure des perspectives très importantes au-delà du religieux, au-delà de la diplomatie, c'est aussi comment peser entre deux puissances, entre deux visionnaires, j'ai envie de vous dire, qui mettent en priorité la morale d'abord, puisque ce monde, on a besoin. On est en train de parler d'un monde fragmenté, fracturé, un monde incertain dans lequel on a besoin de revenir aux fondamentaux, à savoir l'humain. Je voudrais aussi justement rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur. C'est le fait que la religion, elle apaise quand elle est dans le droit chemin, quand cette religion de partage. Nous sommes un pays qui a plaidé pour le vivre ensemble. Nous l'avons concrétisé au sein des Nations Unies depuis 2018. Je pense que ce message-là qui a été partagé par le pape lorsqu'il est venu en Algérie est dire, que ce soit à Alger ou à Annaba, que la vivre ensemble est une réalité qui ne peut en aucun cas être pervertie par des discours. Et il faisait référence à ceux qui attaquent son ossature, son statut, et ceux qui font de la religion un moyen d'atteindre des objectifs non louables. Et justement, dans ce sens-là, le pape
et Monsieur le Président de la République ont évoqué les causes justes. Et en évoquant les causes justes, parce que cette dimension provient de la croyance, de la conviction, du partage et du fait que l'humanité ne peut en aucun cas aller dans le sens de la violence en ignorant les pays les plus ou les personnes vulnérables. Le pape parle éventuellement tout le temps des personnes vulnérables. Il l'a dit pendant son discours, d'appuyer aussi par la posture ou ce que le président Tebboune avait dit, le fait qu'on ne peut régler les problèmes par la violence tout en faisant en sorte à ce que ceux qui sont violentés doivent être protégés, doivent bénéficier justement de la protection des religions, les vraies, celles qui militent pour l'humain et non pas celles qui militent pour le mercantilisme, par exemple. Et je pense que sur ce point-là, vous serez d'accord de dire que les deux présidents, enfin que le président de la République et le pape, qui est également un chef d'État, ont convergé dans ce sens-là. Justement, à Alger, ils ont signé le pacte d'une coopération et d'une vision globale qui partagée par tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Vous vouliez lui répondre peut-être Je voudrais dire simplement que cette visite nous a rendu visible que l'expérience, nous sommes plus proches de cela que nous avons pensé avant. La proximité existe. Les liens culturels, historiques, bien avant, comme vous venez de mentionner, existent. Il faut de développer, de retrouver notre histoire en commun. Commune, oui. Et d'avancer ensemble. Non? Et sur cette question, je pense qu'elle est le moment de purifier. Le pape a parlé avant le jour à monument du martyr que la prière purifiait le cœur. Et lui a laudé et a mis en valeur la profondeur et la spiritualité des Algériennes. A dit l'expérience religieuse se manifeste à travers de cet humanisme et surtout la purification des cœurs arrive de cette expérience de trésor. Christophe Roux, peut-être je voulais un juste, commentaire. D'abord dire à Monsieur l'ambassadeur que j'ai eu l'occasion de discuter aussi avec le peuple algérien cette semaine, que j'ai rencontré, et je peux vous dire que le peuple algérien est véritablement en accord avec les autorités algériennes. C'est-à-dire, dans ce pays, ce qui est formidable, c'est que, quel que soit ce qui se passe, le peuple suit derrière. Et c'est-à-dire qu'il y a eu un enthousiasme important du peuple algérien qui était ravi, qui essayait de voir des images du pape, qui essayait d'avoir des infos, qui vraiment en parlaient. Moi, j'ai scruté un petit peu les endroits voilà, où il y a beaucoup de monde populaire, etc. Et ça parlait que de ça. C'est-à-dire que les autorités algériennes ont rendu possible ce voyage, ont fait en sorte que ça se passe et que ça devienne, il faut employer le mot qu'il faut, un voyage historique. C'est une visite historique aujourd'hui en Algérie du pape Léon XIV. Et je peux vous dire que voilà, c'était tout simplement pour vous apporter un témoignage. Le peuple algérien est avec le pape, aime le pape et l'a reçu comme les autorités algériennes avec bon cœur. Et vraiment, ça a été quelque chose de grand dans tous les sens du terme. Le peuple algérien et les autorités algériennes vous ont accueilli le pape comme il se devait. Et ça a été, même si ça n'a pas fait plaisir à tout le monde, mais en tout cas, ça a été quelque chose de grand. Et tout le monde a été à la hauteur. Merci pour ça. Et je pense que cette occasion a donné aussi de voir comment la nation algérienne et beaucoup de monde se sont versés sur les réseaux sociaux pour suivre les commentaires, pour suivre les activités. C'était un grand aussi médiatique, événement médiatique. Une chose aussi qui m'a beaucoup marqué, c'est l'émotion du pape quand il est rentré à la basilique Notre-Dame d'Afrique. L'émotion du pape quand il est rentré à la basilique de Annaba, il était très ému. On pouvait voir son émotion qui était palpable même à l'écran. Et je pense que ce voyage a été marqué sous le sceau de l'émotion, vraiment sous le sceau de la fraternité des peuples déjà, parce que comme l'a si bien dit Christophe, le peuple algérien a su recevoir
son invité de marque pour un voyage exceptionnel, un voyage historique. Mais je pense que les chrétiens du monde ne connaissaient pas tout ce que possédait l'Algérie en termes d'infrastructures chrétiennes, en termes d'églises, de basiliques. Sacré-Cœur, vous avez suivi vous-même les différentes étapes du Sacré-Cœur. Vous avez suivi vous-même également la basilique Notre-Dame pour les préparatifs, Annaba aussi, tout ce qui va tout autour. Tout ça, je pense que le peuple chrétien mondial, qui a vu les images, parce qu'il y a plus de 2 milliards de chrétiens, 1,8 milliard ou 2 milliards de chrétiens dans le monde, ne connaissait pas l'histoire de l'Algérie, que l'Algérie avait une histoire chrétienne aussi ancrée par rapport à ces infrastructures, et que le pape a mis la lumière justement sur ça. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur l'ambassadeur, par rapport à ça? J'ai reçu quelques appels des amis du Mexique et de la Chine qui m'ont demandé, mais cette église est en Algérie? J'étais surpris de voir la beauté de Notre-Dame d'Afrique. Et ce n'est pas la seule. De San Agustin, la basilique Et de San Agustin. et ce n'est pas les seuls, Excellence. Il y en a d'autres aussi. Il y en a beaucoup d'autres à travers le territoire national. Il y a la basilique de Santa Cruz, par exemple, à Oran. Il y a l'ermitage de Père de Foucauld dans la région de la Haguère à Lascrème, et aussi les ermitages de la région de Bn Abbas, à Temimoun aussi. Il y a l'église du Sacré-Cœur au centre d'Alger qui est réhabilitée et restaurée par l'État algérien. Et il y a d'autres espaces, effectivement. Et vous avez évoqué la générosité du peuple. Le pape l'avait dit déjà. Il avait dit qu'il était venu à 2 reprises en Algérie parce que c'est un augustien. Et il a salué la générosité et l'accueil du peuple algérien, en évoquant aussi la nécessité, en quittant Alger, l'avion vers Yaoundé, la nécessité de continuer à construire les ponts vers les deux mondes, le monde chrétien et le monde musulman. Et les chrétiens, comme l'a souligné Mahdi, vivent en toute harmonie avec le peuple algérien, avec leurs frères musulmans. La fraternité, vraiment, je pense que si on devrait choisir un mot pour qualifier ce voyage historique, je pense que ça serait la fraternité des deux peuples, entre le peuple chrétien et le peuple musulman. Et je pense que c'est quelque chose qui a marqué pendant les 3 jours de la visite du pape. Voilà, c'était très important. Et ça a permis de montrer aussi à tout le monde que tous les lieux, les cultes chrétiens, sont entretenus en Algérie, que les chrétiens peuvent exercer leur culte librement, et son Excellence. D'ailleurs, nous avons ici en Algérie, monsieur l'ambassadeur, nous avons ici en Algérie un ministre des cultes, et pas du culte musulman, c'est des cultes. Des affaires religieuses. Et des affaires religieuses. Voilà, donc ça veut dire qu'il comprend, qu'il englobe la totalité des cultes qui sont pratiqués en Algérie. J'ai eu le plaisir de le rencontrer. C'était une grande expérience. Et je pense que cette occasion était formidable pour montrer au monde que la coexistence existe. Il y a une belle initiative aussi du ministère de la Culture pour lancer un symposium sur la philosophie et la personnalité de San Agustin, qui se va tenir à la fin de 7 mois et qui va donner encore de plus la présence de l'Algérie et de la christianité aussi, de l'importance que l'Algérie revêt pour la christianité. Et l'arbuste aussi qu'a mis le pape dans, enfin je ne sais plus comment on dit, quand il l'a mis dans la terre, l'arbuste, l'olivier qu'il a planté. Il a planté, j'en perds mes mots. Le pape a planté un olivier, signe de la paix, à Annaba, au niveau de la basilique de Annaba. C'est ça aussi. Voilà. Au-delà de l'aspect religieux, la coopération entre le Vatican et l'Algérie dans le domaine de la préservation du patrimoine, est-ce qu'elle se fait? Voilà, c'est ça. Il s'explore maintenant la possibilité d'une collaboration réciproque. Il y a par exemple l'Université de Saint-Augustin ou Rome, qui sont des spécialistes sur la philosophie de Saint-Augustin. Ils commencent déjà à développer une idée d'un partenariat pour développer cette participation culturelle et de patrimoine historique aussi. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir accordé Merci de beaucoup. votre temps. Merci de vous être déplacé justement pour assister à l'émission Hebdo Show Algérien. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Mesdames et messieurs, on revient dans quelques instants.